Bienvenue dans le JT de Vue d'ailleurs du vendredi 7 mai. On revient en images sur les actualités qui ont marqué la semaine sur le site de Vue d'ailleurs. Actualités politiques, économiques, culturelles. Et on commence d'ailleurs par une actualité internationale. Alors historique d'ailleurs. On célébrait cette semaine le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Ier. C'était mercredi. Beaucoup de commémorations, de célébrations à travers le monde, en France, mais aussi partout dans le monde. Napoléon, première figure française à l'international. Le premier consul avait entraîné bon nombre dans ses armées, bon nombre de soldats étrangers. 20% de la grande armée était ainsi composée de légions étrangères. Des soldats récupérés lors des conquêtes de nouvelles terres, Napoléon étant connu pour récompenser ses troupes par une solde généreuse. Beaucoup de Suisses, d'Italiens, d'Allemands. Une armée européenne avant l'heure. Vous pouvez en lire plus sur le site de Vue d'ailleurs. On passe à l'actualité française et cette semaine à l'Assemblée nationale est passée en première lecture la loi climat, fameuse loi issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Des propositions inscrites dans le projet qui ont été parfois revues à la hausse, parfois plus sévères que les propositions initiales. Alors dans le détail, c'est la publicité qui va devenir plus environnementale. Fini le gaspillage papier dans les boîtes aux lettres, pas de publicité non plus pour les énergies fossiles. Et puis une étiquette carbone qui va devenir obligatoire pour les vêtements. L'avion ne sera plus autorisé que pour les trajets de plus de 2h30 en train. Le délit d'écocide est créé aussi. Et les écoliers testeront, eux, un menu vegan une fois par semaine à la cantine. Alors voilà pour les principales mesures de ce texte. Entre réalisme et absurdité, peut-on lire sur le site de Vue d'ailleurs. Le texte, la loi qui doit maintenant affronter le Sénat. Et on passe aux actualités économiques. Alors à l'occasion de ce vote de la loi climat, on vient d'en parler. Vue d'ailleurs nous remet au goût du jour un article publié à l'occasion des Gilets jaunes. Un article qui se demande si la France peut se payer une politique écologiste. Vue d'ailleurs rappelle la genèse du mouvement des Gilets jaunes. Elle est sur un ras-le-bol fiscal d'une composante carbone de la taxe sur les carburants qui avait été augmentée par le gouvernement. Des Gilets jaunes qui ont ensuite occupé les ronds-points pendant des mois ou qui ont manifesté dans les rues de Paris pour demander notamment des revalorisations de salaire. Ce qui fait dire à l'auteur de ce papier qu'une politique économique écologique ne peut être admise que si elle est légitime. Rappelant aussi d'autres mouvements sociaux d'envergure en France. Vous pouvez lire le détail sur le site de Vue d'ailleurs. Et enfin, on termine par de la culture, mais la thématique de ce JT est respectée puisque l'on reste dans le secteur, dans le domaine de l'écologie. On parle du prix de l'écologie, le prix de Vue d'ailleurs avec sa présidente. Bonjour Marie-Claude Battier. Bonjour. Alors, vous êtes donc présidente de ce prix de Vue d'ailleurs qui est lié à l'écologie. Donc, vous allez décerner un prix au meilleur livre qui parle d'écologie. Et vous voulez un peu rafraîchir l'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un regard frais sur l'écologie ? Écoutez, déjà, c'est un regard distancié. C'est-à-dire que fidèle à l'esprit de Vue d'ailleurs, qui a pour slogan « Les opinions sont libres et les faits sont sacrés », on a opéré une sélection qui préserve les opinions. C'est-à-dire qu'on a fait une sélection d'ouvrages qui couvrent à peu près toutes les positions actuelles sur l'écologie. Et principalement, qui distancie le thème
de ce qu'il était perçu jusqu'à présent, c'est-à-dire un petit peu confisqué par l'idéologie et des mouvements politiques de cet ordre, pour s'apercevoir aujourd'hui, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, que la conscience collective a considérablement évolué par rapport à ça. Et à ce sujet, je voulais rappeler la définition d'origine de l'écologie, qui est la science. Donc la science qui étudie l'interaction entre les êtres vivants, c'est-à-dire la biodiversité, et un environnement, et entre eux, entre les êtres vivants au sein de l'environnement, c'est-à-dire l'écosystème. Voilà. Donc, nous, on s'est un petit peu attaché à cette vision et on a sélectionné un certain nombre d'ouvrages qui sont dans des écritures extrêmement diverses d'ailleurs. Ça va de l'essai au reportage, hein, on peut dire, c'est-à-dire de la description des phénomènes à leur interprétation, et surtout ce qui nous a intéressé, c'est des auteurs qui sont capables de proposer des solutions ou de mettre les choses en perspective autrement que par le fait d'économiser l'eau du robinet. Voilà. On en a vu quelques-uns à l'écran. Alors ça va effectivement, on voit Greta, mais on voit aussi un ouvrage qui parle de finances. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un petit teasing sur ces livres, sur de vos lectures? Qu'est-ce que vous en avez retiré, vous? Très bien. Alors déjà, moi, à titre personnel, et je crois que dans nos réunions avec les membres du jury, on en a largement débattu. Ça nous a nous-mêmes considérablement enrichi sur la culture du thème, et surtout nous a rendu l'écologie un peu plus sympathique. Parce que pour tout vous dire, la façon dont l'écologie ces dernières années a été répercutée, on peut dire que c'était des messages assez clivants. C'est-à-dire qu'il y avait les pros écologie, anti-ceci, enfin des militants, hein, pour tout dire, et puis de l'autre côté, des gens qui effectivement considéraient que les visions qui étaient rapportées étaient un peu sectaires et du coup étaient un peu rébarbatives. Là, honnêtement, ce travail du jury nous a permis véritablement, et c'est ça aussi qu'on voudrait transmettre, d'apporter une ouverture beaucoup plus grande sur ce thème, sachant que tous les ouvrages, tous les auteurs ont ceci en commun, ce sont tous des écologistes. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne nient pas le phénomène. Alors c'est pas des écologistes au sens écologiste, hein, mais ils sont convaincus de la chose environnementale, oui. Voilà, ce sont des auteurs qui sont tous absolument convaincus qu'il y a un problème et des difficultés, ça fait pas de doute. Mais nous avons effectivement des visions un peu plus catastrophistes qui se contentent d'ailleurs de faire un bilan. Et puis on a effectivement, nous, privilégié un petit peu la vision humaniste, c'est-à-dire des visions qui essaient déjà de rationaliser les choses, qui sont un peu moins militantes, même si dans les ouvrages sélectionnés, on a des témoignages par rapport à des mouvements qui se battent, hein, et c'est tout à fait légitime et fondé même. En revanche, l'écologie ne se résume pas à ça. Voilà. Donc c'est une question beaucoup plus vaste, et nous avons sélectionné des ouvrages qui développent des points de vue un petit peu différents, de façon à ce que si quelqu'un s'intéresse au thème et qu'il a envie de considérer que notre sélection représente à peu près toutes les orientations actuelles de la pensée, eh bien, il aura une bibliothèque toute trouvée. Voilà. Oui, l'écologie sous toutes ses coutures. Mais alors, comment doit s'implémenter l'écologie dans nos vies? On parlait tout à l'heure, juste avant dans ce JT, du ras-le-bol fiscal des Gilets jaunes. C'est aussi à l'origine une mesure environnementale qui en est à l'origine. Comment est-ce qu'on doit faire pour que ce soit le mieux accepté possible? Alors, déjà, on peut, au niveau du constat, s'apercevoir qu'il y a une véritable évolution de la conscience collective. Aujourd'hui, je crois quand même que l'idée que l'écologie n'est pas un thème politique à attribuer aux uns ou aux autres, mais quelque chose qui transperce complètement toute notre époque. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui, si on faisait un micro-trottoir, une personne qui soit indifférente à l'évolution de l'environnement au sens large du terme. Donc cette conscience, elle existe, elle est réelle. En revanche,
effectivement, le débat est en train de s'ouvrir vers une approche un peu plus rationnelle, un peu moins partisane, un peu plus raisonnée. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de remettre en question toute notre modernité et le progrès. C'est ce que développent plusieurs des auteurs qu'on a sélectionnés, mais pas tous, il faut le dire. Donc, il ne s'agit pas de nier le progrès, mais il s'agit effectivement de réfléchir à des solutions pour adapter nos comportements, puisqu'il y va quand même quelque part de la survie de l'humanité, sachant qu'il y a au moins 2 ou 3 des ouvrages que nous avons sélectionnés, il y en a même 3, qui développent l'idée qu'il faudrait changer de paradigme. Alors, c'est facile à dire, ça paraît un petit peu intellectuel, mais en réalité, nous avons discuté et trouvé qu'il y avait effectivement quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire une autre vision du monde, une autre vision de nos rapports à la nature et aux êtres vivants. Et là, on se retrouve sur effectivement la vocation première de l'écologie. Eh bien, merci beaucoup Marie-Claude Battier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous présidez le jury pour ce prix de littérature de Vue d'ailleurs. C'est également la fin de ce JT de Vue d'ailleurs qui revient vendredi prochain. En attendant, très belle journée à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.